Bienvenue sur ce tutoriel dans lequel nous allons expliquer comment randomiser un patient en ligne pour l'essai clinique en cours. Randomiser un patient veut dire choisir le ou les produits à utiliser chez ce patient dans le cadre de l'étude en cours. Avant de pouvoir randomiser un patient dans l'essai clinique, nous devons réaliser un certain nombre de tâches. Il s'agit de vérifier que le patient remplit les critères d'inclusion dans l'étude, d'informer le patient sur l'étude conformément à la fiche d'information du patient, d'obtenir le consentement éclairé du patient et sa signature sur la fiche de consentement éclairé, de coller l'étiquette du numéro du patient sur toutes les fiches dans son dossier d'essai Falcon, après quoi on pourra remplir avec un stylo la première partie de la feuille de randomisation. Lorsque vous prenez la feuille de randomisation, la première partie est celle qui est délimitée par cette accolade rouge et située à la partie supérieure de la feuille de randomisation. Vous devez donc remplir cette partie avec un stylo et vous assurer que la réponse à toutes les questions est oui. Si la réponse à l'une de ces questions est non, le patient ne peut pas être inclus dans l'essai Falcon. Idéalement, la randomisation du patient se fait une fois le patient à l'intérieur du bloc opératoire. Elle doit être réalisée soit par le chirurgien ou l'anesthésiste ou l'infirmier formé à cet effet. Une fois que vous avez rempli la partie supérieure de la fiche de randomisation et que vous vous êtes assuré que le patient peut être randomisé pour l'essai clinique, vous vous connectez à la plateforme de randomisation en ligne en utilisant l'adresse qui est en haut de cette image http://w3.abdn.ac.uk/hsru/falcon en majuscule, en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on vous aura donné. S'il s'agit de votre première connexion, vous verrez cette fenêtre s'afficher, vous invitant à changer le mot de passe qui vous avait été attribué initialement. Vous devrez alors rentrer un nouveau mot de passe avant de pouvoir continuer. Sinon, la prochaine fois, vous risquez de ne pas pouvoir vous connecter. Vous pouvez également vous retrouver devant une fenêtre comme celle-ci qui est l'écran d'accueil de la plateforme de randomisation et qui résume tous les hôpitaux, le nombre de patients recrutés par hôpital. Vous pourrez dérouler jusqu'en bas pour voir le total des patients inclus dans l'étude jusqu'à ce jour. Lorsque vous avez fini de remplir la fiche manuelle sur la randomisation, vous devez vous connecter en ligne pour pouvoir faire la randomisation en ligne et obtenir les informations concernant les produits à utiliser chez le patient. Pour ce faire, vous vous connectez au site internet de la randomisation en ligne dont l'adresse est la suivante. Dès que vous entrez l'adresse et que vous validez, vous devez rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe avant de valider. Après validation, la fenêtre qui s'ouvre vous donne plusieurs options. Celle qui nous intéresse ici est l'option randomiser. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la
fiche électronique de randomisation dans laquelle vous devez rentrer les différentes informations qui sont déjà sur votre fiche que vous avez en main. Ainsi donc, vous devez choisir l'hôpital, ensuite entrer le numéro de randomisation que vous aviez déjà collé sur la fiche du patient, puis vous devez préciser si le patient est éligible à l'essai Falcon ou pas. Donnez l'âge du patient, ici c'est 55 ans qu'on a choisi comme exemple, le type de chirurgie qui sera réalisée, est-ce une chirurgie programmée ou une chirurgie en urgence. Nous prendrons comme exemple l'urgence dans notre cas. Enfin, vous devez préciser le degré de contamination éventuelle que vous anticipez pour la chirurgie. Ici, nous prendrons la chirurgie contaminée ou sale. Après avoir rempli ces informations, vous devez cliquer sur l'onglet Review Data pour pouvoir espérer avoir le point sur les données que vous avez rentrées. En cas de problème, cette fenêtre s'affiche pour vous préciser qu'il y a une information qui manque. Ici, vous avez les détails du problème. Il nous signale que la donnée entrée au niveau du numéro d'essai est incorrecte, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un essai que nous avons fait. Cette capture d'écran montre l'endroit où vous devez cliquer une fois que vous avez fini de remplir les renseignements sur la fiche de randomisation en ligne, afin de pouvoir vérifier si ces renseignements sont exacts dans la fenêtre qui va s'afficher après. Cette capture d'écran montre la fenêtre qui s'affiche lorsque vous avez effectué une erreur dans les renseignements fournis. La zone indiquée par la flèche contient l'explication des données erronées et la case où les données sont erronées est indiquée par une astérisque en rouge, comme c'est le cas au niveau de 9.999. Une fois que vous avez fini de rentrer les données et que vous avez cliqué sur Review Data, la fenêtre récapitulative que voici s'affiche pour vous permettre de vérifier toutes les données que vous avez remplies. Après vérification, vous cliquez sur le bouton Randomize indiqué par la flèche rouge pour vous permettre de donner l'ordre au système de lancer la randomisation. Après cela, le résultat de la randomisation s'affiche comme ci-dessus et vous précise le numéro de patient inclus dans l'essai Falcon et les traitements alloués. Dans le cas présent, il s'agit de la chlorhexidine alcoolique à 2% et des fils non imprégnés d'antibiotiques, le PDS non imprégné d'antibiotiques. Une fois que vous avez le résultat de la randomisation, vous devez cocher sur la fiche de randomisation que vous avez en main les cases correspondant aux produits qui ont été alloués pour le patient, puis remplir les autres informations sur la fiche de randomisation encadrée en bleu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel qui explique comment randomiser un patient en ligne dans l'essai clinique en cours. En cas de problème, n'hésitez pas à le revisionner. Vous pouvez également contacter l'équipe de Global Search Bénin qui est à votre disposition à tout moment, soit par téléphone, soit sur le groupe WhatsApp dédié aux différents essais cliniques. Je vous remercie.